Les Français adorent le sel. Nous en mettons sur nos frites, nos œufs, nos viandes, nos légumes et même dans nos pâtisseries. Mais avec sa mauvaise réputation ces dernières années, il est temps de démystifier les idées reçues sur la consommation de sel. Il est important de comprendre les véritables impacts de notre consommation de sel sur notre santé et de connaître les moyens pratiques pour réduire notre apport en sel. Dans cet article, nous allons examiner diverses idées fausses sur la consommation de sel et fournir des conseils pour réduire notre apport en sel sans compromettre le goût de nos aliments. Voici un aperçu des sujets que nous allons aborder. Teneur en sel des aliments courants. La consommation excessive de sel est un problème de santé publique majeur dans le monde. De nombreux aliments que nous consommons quotidiennement contiennent des quantités élevées de sel, souvent sans que nous en soyons conscients. Dans cette section, nous allons discuter de la quantité de sel présente dans des aliments couramment consommés, tels que le pain au chocolat, le fromage feta et le fromage mimolette. Nous allons également mettre en lumière les effets négatifs de la consommation excessive de sel et fournir des conseils pratiques pour choisir des alternatives à COS aliments riches en sel. Il est courant de penser que le pain est un aliment sain et peu salé. Cependant, selon l'Organisation mondiale de la santé, une tranche de pain peut contenir jusqu'à 230 mg de sel. Cela peut sembler insignifiant, mais si nous considérons que la quantité de sel recommandée par jour est d'environ 2300 mg, une tranche de pain représente déjà tant % de notre consommation quotidienne de sel. De plus, de nombreux pains de type artisanal contiennent souvent plus de sel que les pains industriels. Il est donc important de lire attentivement les étiquettes et de choisir des pains à faible teneur en sel. Le pain au chocolat, un aliment apprécié par de nombreuses personnes pour son goût sucré, peut également être une source importante de sel. Selon une étude de l'UFC Que Choisir, un pain au chocolat peut contenir jusqu'à 1 g de sel, soit près de la moitié de la quantité recommandée pour une journée. Ce chiffre peut être surprenant, mais il est important de rappeler que le chocolat lui-même contient également du sel. Pour réduire votre consommation de sel, il est recommandé de limiter la consommation de pain au chocolat et de privilégier des alternatives plus saines pour le petit déjeuner. Le fromage est un aliment riche en calcium et en protéines, mais il peut également être une source importante de sel. Le fromage feta, populaire dans la cuisine méditerranéenne, peut contenir jusqu'à 2 g de sel pour 100 g. Cela équivaut à environ la moitié de la quantité de sel recommandée pour une journée. Le fromage mimolette, quant à lui, est connu pour sa forte teneur en sel, atteignant jusqu'à 8 g pour 100 g. Pour réduire votre consommation de sel, optez pour des fromages à faible teneur en sel, tels que la mozzarella, le fromage blanc ou le fromage de chèvre. Il est important de noter que la consommation excessive de sel peut avoir des effets négatifs sur notre santé, tels que l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et les problèmes rénaux. Pour réduire votre consommation de sel, il est essentiel de lire attentivement les étiquettes et de choisir des alternatives à faible teneur en sel pour les aliments couramment consommés. De plus, il est important de limiter la consommation de snacks salés tels que les chips, les biscuits apéritifs et les crackers, qui peuvent être riches en sel. En résumé, il est essentiel de surveiller notre consommation de sel et de choisir des alternatives saines pour les aliments couramment consommés. En lisant attentivement les étiquettes et en faisant des choix éclairés, nous pouvons réduire notre consommation de sel et améliorer notre santé. Dans la prochaine section, nous discuterons de l'importance de la consommation de sel pour les personnes souffrant d'hypertension. L'hypertension artérielle est un problème de santé courant qui peut avoir de graves conséquences sur notre santé. L'une des principales causes de l'hypertension est une consommation excessive de sel. En fait, la plupart des gens consomment beaucoup plus de sel qu'ils ne le pensent, car il est souvent caché dans des aliments apparemment sains. Cela soulève la question: y a-t-il un lien entre la consommation de sel et l'hypertension? Et si oui, comment pouvons-nous gérer notre consommation de sel pour maintenir une tension artérielle saine? Il est bien établi que les personnes souffrant d'hypertension doivent réduire leur consommation de sel. Le sel contient du sodium, qui retient l'eau dans notre corps, augmentant ainsi la pression sanguine. En réduisant notre consommation de sel, nous pouvons réduire la rétention d'eau et donc abaisser notre tension artérielle. Cependant, il ne s'agit pas seulement de réduire notre consommation de sel,
mais aussi de choisir des aliments faibles en sel. Les aliments transformés et préemballés sont souvent riches en sel, même ceux qui ne semblent pas salés. Par exemple, le pain, les pains au chocolat, le fromage feta et le fromage mimolette peuvent tous contenir une quantité surprenante de sel. Il est donc essentiel de lire les étiquettes et de choisir des options faibles en sel. Les personnes souffrant d'hypertension doivent être particulièrement vigilantes quant à leur consommation de sel. Des études ont montré qu'une réduction de la consommation de sel peut aider à abaisser la pression artérielle chez les personnes atteintes d'hypertension. En plus de cela, une réduction de la consommation de sel peut également aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires, telles que les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Cependant, il est important de noter qu'une réduction drastique de la consommation de sel n'est pas toujours la meilleure solution. Le sel joue un rôle important dans notre corps et une consommation complètement sans sel peut entraîner des problèmes de santé, tels qu'une carence en sodium. Il est donc important de trouver un équilibre et de suivre les recommandations d'un professionnel de la santé. La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreux aliments naturellement faibles en sel que nous pouvons incorporer dans notre alimentation. Les fruits, légumes, viandes fraîches et poissons sont tous des options saines et pauvres en sel. Il est également possible de remplacer le sel par d'autres herbes et épices pour ajouter de la saveur à nos plats sans ajouter de sodium. Il est également important de noter que la plupart des aliments contiennent naturellement du sodium, il n'est donc pas nécessaire de le rajouter lors de la cuisson ou à table. En fait, il est préférable de ne pas ajouter de sel à table du tout et de laisser chacun saler sa propre nourriture selon ses préférences. Il est également courant de croire que rincer les aliments en conserve peut éliminer le sel. Cependant, cela n'est pas vrai car le sel est ajouté pendant le processus de fabrication et n'est pas entièrement éliminé par le rinçage. Il est donc préférable de choisir des options de conserve faibles en sel ou de rincer soigneusement les aliments avant de les consommer. La clé pour une consommation de sel saine est de trouver un équilibre. Il est important de suivre les recommandations d'un professionnel de la santé pour notre consommation de sel, en particulier si nous souffrons d'hypertension. Cependant, il est également important de ne pas. Beaucoup de gens pensent qu'il est possible de manger sans sel, et même que cela peut être bénéfique pour la santé. Cependant, cette idée est en réalité un mythe. En effet, le sel est un élément essentiel de notre alimentation et joue un rôle important dans notre corps. Il est important de comprendre que le sel en lui-même n'est pas nocif. C'est la surconsommation qui peut être problématique. Premièrement, il est important de noter que le sel est composé de sodium et de chlore, deux éléments essentiels pour notre corps. Le sodium joue un rôle clé dans la régulation de la pression sanguine et dans la transmission des signaux nerveux. Le chlore, quant à lui, aide à maintenir l'équilibre des fluides dans notre corps. Ainsi, éliminer complètement le sel de notre alimentation peut avoir des conséquences négatives sur notre santé. Deuxièmement, certaines études ont montré que manger sans sel peut en réalité avoir des effets négatifs sur notre corps. Par exemple, une étude a révélé que les personnes suivant un régime sans sel ont vu leur taux de cholestérol augmenter de façon significative. En outre, éliminer complètement le sel peut également entraîner une carence en certains minéraux essentiels pour notre corps. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons consommer du sel en excès. L'important est de trouver un équilibre en choisissant des aliments naturellement faibles en sel et en limitant les aliments riches en sel. Il est également possible d'utiliser des herbes et des épices pour ajouter de la saveur à nos plats plutôt que du sel. De plus, il est important de noter que le sel est souvent ajouté à des aliments transformés et préparés. Il est donc important de lire les étiquettes et de choisir des options faibles en sel. Le sel joue également un rôle important dans la préservation des aliments et dans la prévention de la croissance de bactéries dangereuses. Par conséquent, il est important de ne pas trop réduire notre consommation de sel. En fin de compte, l'idée de manger sans sel est un mythe qui peut être dangereux pour notre santé. Au lieu de cela, il est important de trouver un équilibre et de faire des choix éclairés en matière de sel. L'objectif n'est pas d'éliminer complètement le sel de notre alimentation, mais plutôt de le consommer avec modération et de choisir des aliments naturellement faibles en sel. Consultez un professionnel de la santé pour obtenir des recommandations personnalisées en fonction de vos besoins individuels. En résumé, manger sans sel n'est pas une solution miracle pour notre santé.
L'important est de choisir des aliments naturellement faibles en sel, de limiter les aliments riches en sel et de trouver un équilibre dans notre consommation de sel. N'oubliez pas que le sel est un élément essentiel de notre alimentation et qu'il joue un rôle important dans notre corps. Le sel est un ingrédient couramment utilisé dans la cuisine et il existe une variété de types de sel sur le marché. Cependant, l'un des plus populaires est le sel rose de l'Himalaya. Mais est-ce vraiment meilleur pour la santé que le sel ordinaire? Explorons les différences entre ces deux types de sel et démêlons le mythe de l'Himalayan salt. Le sel de table ordinaire, également appelé sel de mer, est le type de sel le plus couramment utilisé dans la cuisine. Il est produit par l'évaporation de l'eau de mer et contient principalement du chlorure de sodium. D'un autre côté, le sel de l'Himalaya est extrait des mines de sel de l'Himalaya, qui se trouvent dans les contreforts de l'Himalaya au Pakistan. Il est réputé pour sa couleur rose due à sa teneur en minéraux, notamment le fer, le potassium et le magnésium. Alors que certains prétendent que le sel de l'Himalaya est plus sain que le sel ordinaire en raison de sa teneur en minéraux, il n'y a pas de preuves scientifiques solides pour soutenir cette affirmation. En fait, les deux types de sel contiennent essentiellement la même quantité de sodium par gramme. Il est important de noter que le sel est un nutriment essentiel pour notre corps. Il aide à maintenir l'équilibre des fluides et à réguler la pression artérielle. Cependant, la plupart d'entre nous consommons bien plus que la quantité recommandée, ce qui peut entraîner des problèmes de santé tels que l'hypertension. La différence entre le sel ordinaire et le sel de l'Himalaya réside dans leur teneur en minéraux. Le sel de l'Himalaya contient une plus grande variété de minéraux, tandis que le sel ordinaire en contient moins. Cependant, ces minéraux ne sont présents qu'en très petite quantité et ne contribuent pas significativement à notre apport quotidien recommandé. En plus du sel de l'Himalaya, il existe également des substituts de sel sur le marché. Ces produits prétendent offrir la même saveur que le sel tout en étant plus sains. Cependant, la plupart des substituts de sel contiennent encore du sodium, ce qui les rend inefficaces pour réduire notre consommation de sodium. Au lieu de rechercher des alternatives au sel, il est préférable de limiter notre consommation de sel en choisissant des aliments faibles en sodium et en utilisant des herbes et des épices pour ajouter de la saveur à nos repas. Cela nous permet de contrôler notre apport en sodium sans compromettre la saveur de nos plats. En conclusion, il n'y a pas de différence significative entre le sel de l'Himalaya et le sel ordinaire. Tous deux contiennent essentiellement la même quantité de sodium qui doit être consommée avec modération. Au lieu de rechercher des alternatives au sel, il est important de surveiller notre consommation de sel et de choisir des aliments faibles en sodium pour maintenir une alimentation équilibrée et saine. Il est essentiel de réduire notre consommation de sel pour maintenir une bonne santé. Voici quelques conseils pratiques pour réduire votre apport en sel au quotidien. On. Utilisez des herbes et des épices pour assaisonner vos plats. Les herbes et les épices sont une excellente alternative au sel pour donner du goût à vos plats. Utilisez du poivre, du curry, du paprika, du thym, du romarin et d'autres herbes et épices pour ajouter de la saveur à vos repas. Vous pouvez également faire des mélanges d'épices maison pour varier les plaisirs. Tout. Privilégiez les aliments frais. Les aliments frais tels que les fruits et les légumes sont naturellement faibles en sel. Essayez de les incorporer davantage dans votre alimentation et limitez les aliments transformés et les plats préparés qui contiennent souvent des quantités élevées de sel. Tri. Évitez d'ajouter du sel à la table. Beaucoup de gens ont l'habitude d'ajouter du sel à leurs plats une fois qu'ils sont servis. Cependant, cela peut augmenter considérablement votre consommation de sel sans même que vous vous en rendiez compte. Essayez plutôt d'assaisonner vos plats pendant la cuisson pour un meilleur contrôle de la quantité de sel utilisée. Four. Lire les étiquettes. Les produits transformés et les aliments emballés peuvent contenir des quantités élevées de sel caché. Prenez l'habitude de lire les étiquettes des produits que vous achetez et choisissez ceux qui ont une teneur en sel plus faible. Gardez également un œil sur les différentes formes de sel utilisées, telles que le chlorure de sodium et le bicarbonate de sodium. FIV. Consommez moins de charcuterie et de fromage. La charcuterie et le fromage sont des aliments riches en sel et doivent être consommés avec modération. Essayez d'opter pour des versions allégées en sel ou de les remplacer par des protéines maigres telles que le poulet, le poisson ou les haricots. 6. Préparez vos propres sauces et condiments. Les sauces et les condiments du commerce peuvent contenir des quantités élevées de sel.
Essayez de les préparer vous-même à la maison en utilisant des ingrédients naturels et en contrôlant la quantité de sel ajoutée. Ce 20. Limitez la consommation de certains aliments. Certains aliments sont connus pour leur teneur élevée en sel, comme les chips, les craquelins et les aliments en conserve. Essayez de les limiter dans votre alimentation et d'opter pour des collations plus saines, telles que des fruits et des noix. En plus de ces conseils pratiques, il est important de noter que réduire notre consommation de sel ne signifie pas éliminer complètement le sel de notre alimentation. Le sel est un minéral essentiel pour notre corps et il est important de maintenir un équilibre sain. Consultez un professionnel de la santé pour des recommandations personnalisées en fonction de vos besoins individuels. En résumé, en étant conscient de notre consommation de sel et en faisant des choix alimentaires éclairés, nous pouvons réduire notre apport en sel sans compromettre la saveur de nos repas. Faites l'effort de mettre en pratique ces conseils et vous pourriez constater une amélioration significative de votre santé à long terme. N'oubliez pas que de petits changements peuvent avoir un impact durable sur notre bien-être. Le sodium est souvent considéré comme l'ennemi à éviter pour maintenir une bonne santé. Mais il est important de comprendre que notre consommation de potassium joue également un rôle crucial dans cet équilibre. En fait, le sodium et le potassium travaillent ensemble pour maintenir un bon équilibre hydrique dans notre corps et pour réguler notre tension artérielle. Le potassium est un minéral essentiel pour notre corps et pourtant, la plupart des gens n'en consomment pas assez. Les recommandations diététiques suggèrent une consommation quotidienne de four, 7 grammes de potassium, mais la plupart des adultes en consomment en moyenne seulement 4 grammes par jour. Cela peut être dû à une alimentation riche en aliments transformés et pauvres en fruits et légumes frais, qui sont des sources riches en potassium. Alors, comment le potassium aide-t-il à équilibrer notre consommation de sodium? Tout d'abord, le potassium aide à éliminer l'excès de sodium dans notre corps en augmentant la production d'urine. Cela signifie que plus nous consommons de potassium, plus nous éliminons de sodium, ce qui peut aider à réduire la rétention d'eau et à abaisser notre tension artérielle. De plus, le potassium agit en tant que vasodilatateur, ce qui signifie qu'il aide à détendre les vaisseaux sanguins et à réduire la pression artérielle. En revanche, une consommation excessive de sodium peut causer une constriction des vaisseaux sanguins et augmenter notre pression artérielle. Alors, quels aliments sont riches en potassium et comment pouvons-nous les intégrer dans notre alimentation? Les aliments les plus riches en potassium sont les légumes verts à feuilles, les bananes, les avocats, les pommes de terre, les tomates et les poissons gras comme le saumon. Essayez d'ajouter ces aliments à vos repas pour augmenter votre consommation de potassium. Cependant, il est important de noter que l'équilibre entre le sodium et le potassium est essentiel. Une consommation excessive de potassium peut également être nocive pour notre corps, en particulier pour les personnes atteintes de maladies rénales. Il est donc important de consulter un professionnel de la santé pour déterminer la quantité de potassium qui convient à votre corps. En résumé, une consommation équilibrée de sodium et de potassium est essentielle pour maintenir une bonne santé. En plus de réduire notre consommation de sodium, nous devons également veiller à consommer suffisamment de potassium pour aider à maintenir un bon équilibre entre ces deux minéraux. En incorporant des aliments riches en potassium dans notre alimentation et en consultant un professionnel de la santé pour des recommandations personnalisées, nous pouvons prendre des mesures pour améliorer notre santé et réduire les risques de maladies chroniques. En conclusion, il est clair que la consommation de sel a un impact significatif sur notre santé. Les idées fausses et les mythes entourant la consommation de sel peuvent être dangereux pour notre bien-être. Il est donc essentiel de comprendre la vérité derrière ces croyances et de prendre des mesures pour réduire notre consommation de sel. En suivant les conseils pratiques et en choisissant des aliments à faible teneur en sel, nous pouvons améliorer notre santé et réduire les risques de maladies telles que l'hypertension. Il est également important de maintenir un équilibre entre le sodium et le potassium dans notre alimentation pour une santé optimale. Nous espérons que cet article a démystifié les idées fausses sur la consommation de sel et vous a fourni des informations utiles pour réduire votre consommation de sel. Prenez soin de votre corps et prenez des décisions éclairées pour une vie plus saine et plus heureuse. N'oubliez pas de consulter un professionnel de la santé pour des conseils personnalisés et de faire de petits changements dans votre alimentation et votre style de vie pour un avenir plus sain. Finalement,
En choisissant de manger sans sel, nous pouvons prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être. Alors, n'attendez plus et commencez dès aujourd'hui à faire des choix intelligents pour une vie plus saine et sans sel. Bon appétit!